Ce matin, nous allons refaire un tour dans la vie de Pierre. Nous avions, la semaine dernière, parlé de Pierre qui est passé au crible, du moins de ce que tous sont passés au crible. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme pour vous en rappeler, comme le froment. Et Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce moment où le Seigneur va provoquer une nouvelle rencontre avec ses disciples et notamment avec Pierre, ce moment où le Seigneur va opérer un puissant relèvement dans la vie de Pierre. Et on va lire ensemble ce texte que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Et je crois que ce n'est pas par hasard qu'il se trouve dans l'évangile de Jean. Il est marqué, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pourquoi ? Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » C'est au moment d'un repas que le Seigneur va délicatement, avec beaucoup de tendresse, d'amour, relever Pierre. Et c'est vrai que si Pierre avait renié 3 fois le Seigneur, eh bien le Seigneur va à 3 reprises lui poser la question et lui montrer finalement qu'il est important qu'il n'en reste pas là. C'est merveilleux parce qu'avec le Seigneur, ce n'est jamais des situations qui restent inachevées. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans la vie du croyant. Ça ne reste jamais en mauvais état dans la vie du chrétien. Dans la vie du chrétien, c'est jamais une situation qui se détériore quand il veut rester fidèlement attaché au Seigneur. Il y a le temps du relèvement. Et il faut que nous puissions nous attendre à ce temps du relèvement. Il y a l'épreuve, il y a la tentation, il y a la difficulté, mais il y a toujours avec le Seigneur une chance, une occasion qui nous est donnée pour nous relever. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Seigneur, c'est que, non seulement le Seigneur va établir ce relèvement, il aurait pu se passer à l'intérieur du cœur de Pierre. Mais, chose impressionnante, c'est que le Seigneur va profiter de ce moment du repas où tous sont là pour que tous soient témoins aussi du relèvement de Pierre. Et non seulement que tous soient témoins du relèvement de Pierre, mais que ce relèvement aussi ait lieu dans le cœur de Pierre lui-même. Vous savez, quelquefois, on est plus dur nous-mêmes que ce que les autres peuvent l'être à notre égard. J'ai souvent rencontré des gens et des chrétiens qui me disent « Pasteur, je vis une situation difficile, je ne me pardonne pas. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette pensée « Oh, je ne me pardonne pas cette situation, je ne pardonne pas d'avoir réagi comme ça, je ne me pardonne pas d'être passé par tel chemin, je n'arrive pas, et même certains vont jusqu'à dire « Je n'arrive pas à me pardonner. » Et c'est pour cela que le Seigneur va interpeller Pierre et il va lui dire « Pierre, est-ce que tu m'aimes »
Après tout, le Seigneur aurait pu avoir en face de lui Pierre et lui parler pendant 5 à 10 minutes pour essayer de le réconforter, de l'encourager. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Le Seigneur va interpeller Pierre et Pierre va répondre aux questions du Seigneur. Et même quelque part, les questions du Seigneur vont embarrasser Pierre. Parce que, au travers de ces questions, Pierre finit par se sentir mal à l'aise. Parce que le Seigneur va poser 3 fois les mêmes questions. Est-ce que Pierre, est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que c'est vraiment de l'amour que tu as pour moi? Et je crois que, vu les circonstances par lesquelles Pierre est passé, il ne répond plus à la légère. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. C'est quelque chose d'important qui s'est produit en lui. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Là, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est sincère. Je crois que c'est droit ce qu'il répond. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'emballement. Il répond avec précision et avec vérité. Le Seigneur veut établir le relèvement dans son cœur, dans son propre cœur. C'est vrai que quelquefois, ça nous importe peu ce que les autres peuvent penser de nous, de notre état. Quelquefois, il nous arrive de dire, eh bien, écoutez, tu peux penser ce que tu veux. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu penses, c'est la réalité des choses, c'est ce qu'il en est vraiment. Et quelquefois, on est là, nous aussi, avec ce questionnement, disant, dans cette situation-là, j'ai besoin de me relever, ne serait-ce qu'à mes propres yeux. Et le Seigneur vient établir ce relèvement. Il vient établir ce relèvement dans notre vie. Merci de prendre soin de moi. Merci. Le relèvement. Et je crois que dans notre vie, nous avons tous des périodes un petit peu difficiles où nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur. C'est sa voix que nous avons besoin d'entendre. C'est lui que nous avons besoin de voir en face de nous. Alors c'est vrai que c'est au travers de sa parole qu'il le fait, au travers de la prédication, au travers de son esprit, le Seigneur vient produire ce relèvement. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on n'a plus le même Pierre en face de nous. On n'a plus ce Pierre qui est spontané et qui fait preuve de manque de maturité. Après ce moment, après cette épreuve que le Seigneur a permise, que le Seigneur a voulu, le bon grain est là. Il a été criblé, lui aussi. Mais le bon grain est là. Et ce bon grain, on est en train d'y goûter. Et le Seigneur va dire, avec finalement ce chemin par lequel tu es passé, Pierre, tu vas pouvoir être vraiment utile. Parce que ce bon grain, maintenant, il va pouvoir nourrir les agneaux. Il va pouvoir nourrir les brebis. Il va pouvoir être utile entre mes mains. Ce qui est important aussi dans notre vie, ce n'est pas ce que nous sommes, mais c'est ce que le Seigneur nous fait devenir. Amen. C'est vrai. Ce n'est pas ce que nous sommes, mais c'est ce que le Seigneur nous fait devenir. C'est ce qu'il va faire de nous. Oui, Pierre, tu vas me suivre. Je ne te rejette pas, je ne te repousse pas, je ne te mets pas de côté, mais tu vas sortir plus grand de ces moments difficiles. Et tu sors plus grand. Je ne remets pas en question ce que je t'ai dit, l'appel que j'ai mis sur ta vie, le ministère que je t'ai donné, je ne le remets pas en question. Après tout, Jésus aurait pu dire à Pierre, « Qu'est-ce que tu as fait, Pierre? Tu m'as renié 3 fois. C'est fini pour toi. T'es fini. » Non, Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu ne nous met pas de côté.
Parce que le Seigneur, lui, ne se trompe jamais avec nous. Il ne se trompe pas. Peut-être que dans ce moment où Pierre a espacé ce temps entre le moment où il a désobéi au Seigneur, où il a chuté, et le moment du relèvement, sûrement il y a peut-être eu à l'intérieur de son cœur comme une sorte de torture, en se disant, c'est fini, tu ne te relèveras pas. Tu ne vas pas repartir avec le Seigneur. Parce que là, tu es tombé. Et de cette chute-là, on ne se relève pas. Mais il y a toujours la part du miracle avec le Seigneur. Tu vas te relever, tu vas continuer. Et non seulement tu vas te relever, tu vas continuer, mais tu vas accomplir ce à quoi je t'ai appelé. Tu vas paître mes agneaux, tu vas t'occuper de mes brebis. Et le Seigneur ne va pas dire, oh, tu n'es pas capable. C'est pas possible. Jamais tu pourras faire l'œuvre de Dieu. Jamais tu pourras accomplir l'œuvre de Dieu. Jamais tu pourras faire ce à quoi je t'appelle parce que tu es tombé, Pierre. Non. Je t'appelle. Et cet appel, il est toujours sur ta vie. Le Saint-Esprit, il est toujours sur toi. La puissance de Dieu est toujours avec toi. Et quand tu vas prier, le ciel sera à l'écoute de ta prière. Elle montera jusqu'à moi. Et je crois que le Seigneur nous apprend que ce n'est pas parce que le moment par lequel nous passons, il est chaotique, il est difficile, ou que parce que nous passons par la maladie, que nous passons par la difficulté, que nous passons par la tristesse, que nous passons par la déception, que nous passons par le désespoir, tout s'arrête, tout s'est enrayé. Non, il n'y a rien qui s'est enrayé. Avec Dieu, c'est toujours pareil. Même si moi, il y a des choses que je ne ressens plus comme avant. Peut-être je suis moins porté vers une sorte de joie qui me stimule. Peut-être que je me sens en plus mauvais état et je me dis, oh, mais où est passée la force de ta jeunesse? Ah, autrefois, tu pouvais être plein d'espoir, plein de force. Mais non, le Seigneur dit ça, ce sont que des éléments extérieurs, ça. Mais Dieu ne travaille pas avec les éléments extérieurs. Dieu travaille avec la foi qui est dans notre cœur. Et je crois que le Seigneur aurait pu poser aussi cette question à Pierre, est-ce que tu as toujours foi en moi? Vous savez pourquoi le Seigneur n'a pas posé cette question à Pierre? Moi, je me la suis posée. Je me suis posé cette question. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre, voilà, écoute, j'ai toutes sortes de questions à te poser, tu vas y répondre. Pierre, est-ce que tu crois toujours en moi? Vous savez pourquoi le Seigneur n'a pas posé cette question? Parce que ce n'était pas la peine. Et vous savez pourquoi ce n'était pas la peine? Parce que le Seigneur avait prié pour que sa foi ne défaille pas. Et s'il y a bien quelqu'un qui croit dans l'exaucement de sa prière, c'est le Seigneur. Eh oui, il n'y avait pas besoin. La foi, elle était restée intacte. Pierre était là, il était au repas, il était avec le Seigneur, il allait continuer. La foi était restée intacte en lui. Mais c'est vrai que la foi était restée intacte. Mais par contre, il y avait quelque chose qui s'était cassé à l'intérieur de lui. C'était son amour pour le Seigneur. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? Il y a quelque chose qui s'était cassé dans son cœur. Si je puis m'exprimer ainsi, dans le moment difficile que Pierre a traversé, il y a laissé des plumes. Vous savez, on dit quelquefois, j'y ai laissé des plumes. Mais je crois que Pierre avait laissé des plumes. Pierre, est-ce que tu m'aimes? En fait, si cette foi n'a pas disparu dans ton cœur, il y a besoin de rétablir une relation d'amour. Il y a besoin qu'il y ait cet amour. Est-ce que Pierre,
tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu? Il y avait du dégât dans le cœur de Pierre. Il y avait du dégât dans les sentiments de Pierre. Le Seigneur n'avait pas changé, mais c'est lui qui n'avait pas tenu ses promesses. C'est lui qui n'avait pas su rester intact. Il savait que l'amour de Jésus était profond à son égard. Mais lui, dans son cœur, il était déçu de son amour à l'égard du Seigneur. Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur va rétablir le contact, va rétablir le silence qui s'est interposé entre lui et son Sauveur. Et c'est le Seigneur qui va poser les questions. Et c'est le Seigneur qui va pousser Pierre à parler. C'est le Seigneur qui va pousser la conversation. C'est le Seigneur qui va briser le silence. Et de la même manière, ce qu'il faut réaliser ce matin, c'est que c'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. Il vient nous rencontrer dans nos difficultés de la vie. Il vient nous rencontrer dans les combats que nous vivons. Il vient nous rencontrer dans les épreuves par lesquelles nous passons. Il ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous ignore pas. Mais il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à notre cœur. C'est important de le réaliser. Il y a une raison pour laquelle ce texte se trouve dans l'évangile de Jean. Il se trouve uniquement dans l'évangile de Jean. Parce que Jean était celui qui savait le mieux parler de l'amour de Dieu. C'était celui qui était sensible aux manifestations de l'amour de Jésus. Et vous avez remarqué, à 3 reprises, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon pour la première fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Et il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Ce n'est pas évident, c'est vrai, cet échange entre 2 hommes. Imaginez, si on essayait de situer dans le contexte d'aujourd'hui 2 hommes qui sont en train de se questionner, ça paraîtrait un petit peu bizarre. Un homme qui dit à un autre homme, « Est-ce que tu m'aimes ?» Oh, doucement là, hein? S'il te plaît, au moins pas devant tout le monde. Mais pour nous, on dit j'aime Dieu, j'aime ma femme, j'aime mes enfants et j'aime le camembert. Vous avez remarqué, c'est la même chose, hein? Mais enfin, il y a une différence entre aimer Dieu, entre aimer sa femme ou son mari, aimer ses enfants et aimer le camembert. D'accord? Il y a une différence. On le sait, nous. Mais c'est le même mot qu'on emploie. Mais ce n'est pas tout à fait le même mot. Il y en a même quelquefois qui disent « j'adore le camembert ». Vous savez que le mot « adorer », c'est pour Dieu. Il vaut mieux le garder pour Dieu, ce mot-là. Adorer Dieu. Aimer le camembert, mais adorer Dieu. D'accord? Mais dans la bouche du Seigneur Jésus, ce ne sont pas des mots, je dirais, qui sont les mêmes. Et c'est pour ça que dans le grec, quand c'est un amour physique, quand c'est un amour sentimental, eh bien c'est le mot éros. C'est le mot éros qui est employé. Et notez bien qu'aussi bien Jésus que Pierre n'emploient pas ce mot. Justement parce que dans l'esprit des autres, c'est clair. Jésus va employer un mot en disant à Pierre, « Pierre, agapé ?» Pierre, agapé, ça veut dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour respectueux, d'un grand amour? Agapé, c'est le grand amour. Jamais on emploiera ce mot pour dire à son épouse, agapé, ma chérie. Et que l'épouse réponde, agapé, mon chéri.
Non, ça ne va pas. C'est un mot qu'on adresse à Dieu, c'est un mot qui est élevé, c'est l'amour noble, c'est l'amour grand. Mais remarquez que Pierre va pas répondre à Jésus agapé, il va répondre philéo, ça veut dire amitié, aimer d'amitié. Celui-là, vous pouvez l'employer. Ce matin, avant de rentrer chez vous, eh bien, vous pourrez taper sur l'épaule de votre voisin en disant philéo. Et il va vous répondre philéo. Ça veut dire on est amis, on est frères, on est sœurs. C'est de l'amour, de l'amitié. Et voyez-vous, quand Jésus va poser à Pierre cette question, il va lui dire, Pierre, la première fois, Pierre, est-ce que agapé? Oh, Pierre ne se sent pas d'aller sur ce terrain. Il ne se sent pas d'aller sur ce terrain. Et il va dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, mais c'est de l'amour philéo. La deuxième fois, Jésus va lui poser la question, Pierre, agapé? La deuxième fois, Pierre, agapé? Et Pierre, face à cette interrogation, il va dire philéo. Est-ce qu'on peut revenir à la première question? Quand le Seigneur va poser la première fois la question, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci? Je crois que là aussi, il y a une leçon que le Seigneur va donner à Pierre. Et Pierre, là, il a compris la leçon. Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas, avait-il dit. Si ceux-là, ils t'abandonnent, si ceux-là, ils te lâchent, moi je ne te lâcherai pas. Moi je ne te lâcherai pas. Je vais rester fidèle. Non, Pierre, là maintenant, ça va, il a compris la leçon. Il a compris que c'est bon d'être modeste, mais c'est bon aussi de respecter les autres et de voir que leur vie spirituelle, eh bien, c'est personnel avec Dieu. Et on va revenir à la troisième fois. C'est impressionnant. Le Seigneur va dire à Pierre, alors, philéo. Et Pierre va répondre, oui Seigneur, philéo. Parce que tu sais toutes choses. Parce que ce n'est pas la peine de discuter avec toi, Seigneur. Toi, tu connais mon cœur. Tu connais sa résistance. Tu connais ma force. Tu connais mes limites. Tu connais ce que je suis capable de faire et ce que je n'arriverai jamais à faire. Toi, tu me connais parfaitement. Rien ne t'échappe, Seigneur. Rien. Rien. Oui, Seigneur, oui. Oui. Seigneur, je suis en dessous de ce que tu attends de moi. Je suis en dessous, Seigneur, de ce que tu veux de moi. Et peut-être que là, pour la troisième fois, il a dû se dire, allez, Pierre, on va arrêter là. Ce n'est pas la peine. Retourne à tes filets. Retourne à tes poissons. Retourne à ta barque. Retourne à ton entreprise de pêche. Parce que, Pierre, tu es vraiment en dessous. Tu es vraiment au niveau inférieur, Pierre. Tu n'y arriveras pas. Non. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Le Seigneur ne se trompe jamais. Non. Pierre, tu te sens en dessous? Eh bien, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à continuer le chemin avec toi. Je suis prêt à t'utiliser de nouveau. Je suis prêt à me servir de toi. Tu vas paître mes brebis, tu vas paître mes agneaux, tu vas t'occuper de mon troupeau. Et finalement, ce qui est important aussi, c'est que souvent nous sommes axés sur ce que nous allons faire, sur ce que nous allons dire, sur la manière dont nous allons pratiquer notre foi, mais quelquefois nous oublions ce que le Seigneur attend de nous, l'amour. Est-ce que tu m'aimes? Vous vous rappelez ce que le Seigneur va dire à cette église d'Éphèse dans l'Apocalypse? Et il va dire à cette église, on va le lire ensemble, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance.
Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. On pourrait se dire, waouh, quelle église, quel peuple, quels enfants de Dieu. Mais le Seigneur dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier agapé. Tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur dira, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as abandonné. Et le mot abandonner, littéralement, ça veut dire quitter, renvoyer, négliger, répudier, partir et laisser à l'abandon un mari en divorçant avec sa femme. Donc on a vraiment cette notion d'un acte volontaire. C'est pas tu as perdu, tu as abandonné, c'est volontaire. Tu as abandonné, tu as brisé le lien affectif. Et ce que Dieu désire établir avec toi, c'est un lien d'affection. Ce que Dieu désire établir avec nous, c'est un lien d'amour. Et Dieu va montrer au travers de cette Église toutes les qualités que cette Église a. Et vous avez remarqué, notre réflexe souvent, c'est d'énumérer tout ce que nous faisons pour le Seigneur. C'est de répertorier et de dire oui, je fais ceci, je fais cela, et là, j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela. Mais le Seigneur dit, est-ce que tu m'aimes encore? C'est bien tout ce que tu fais. C'est bien que jour après jour, tu gardes ce contact avec moi. C'est bien que tu ailles à l'église, c'est bien que tu me serves. Mais dans quel état est cet amour? Parce que, après tout, c'est ça ta force. Et Dieu va dire à cette Église, parce que tu as abandonné, il faut que tu te repentes. Et je crois que ce qu'il nous faut réaliser ce matin, c'est que la chute de Pierre, cette chute qui s'était produite dans la vie de Pierre, elle était le résultat de cet amour qui a manqué de profondeur. Et de cet amour qu'il avait besoin de retrouver, de cette relation, de cet élan d'amour, de cet amour passionné, de cet amour rempli d'attention. C'est ça le problème. Le problème est là. Et il faut réparer là. Il faut intervenir là. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va dire, oui Seigneur, je t'aime. Et tu as besoin de le répéter, tu as besoin de le répéter, et tu as besoin de le répéter encore. Vous savez, quand dans la Bible, on entend Dieu répéter 3 fois les mêmes choses, quand elles sont répétées 3 fois dans la Bible, ça a une signification. C'est que devant Dieu, c'est arrêté. C'est que Dieu ne bougera pas par rapport à sa décision. Il y a des moments où Dieu a dit des choses, non pas que Dieu se soit trompé, mais il y a des moments où le cœur de Dieu s'est laissé fléchir par la prière de quelqu'un. Quand Dieu a voulu détruire son peuple, Moïse a prié et Dieu ne l'a pas détruit. Mais je peux vous assurer que quand vous lisez dans la Bible que Dieu répète 3 fois la même chose, c'est que c'est établi dans le cœur de Dieu. Et que là, rien ne va faire en sorte que Dieu change d'avis. Et Dieu veut mettre en la personne de Jésus dans le cœur de Pierre. Il veut implanter cet amour. Parce que la Bible dit que l'amour, cet amour que Dieu veut trouver en nous, n'est pas un amour naturel. Mais c'est un amour divin. C'est un amour qui est communiqué par le Saint-Esprit dans notre cœur. Et c'est en rapport avec cela que le Seigneur veut travailler dans notre vie. Parce que s'il n'y a pas d'amour,
il n'y a rien. Rien. 1 Corinthiens chapitre 13, celui qui n'a pas d'amour, eh bien, il n'a rien. Il est une cymbale qui retentit, il fait du bruit, on entend, il y a de l'agitation, et quand bien même il livrerait son corps, il donnerait tout ce qu'il possède, mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne fait pas les choses parce qu'on est obligé de les faire. On n'accomplit pas les choses parce qu'on est obligé de les accomplir, mais Pierre, ce que je veux dans ton cœur, c'est que l'amour puisse rester. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et je crois que cette question vient aussi nous heurter ce matin. Et chacun, nous pouvons mettre notre nom. Est-ce que tu m'aimes? Pourrait nous dire le Seigneur. Est-ce que c'est une preuve d'amour si tu es là ce matin? Est-ce que ce matin tu viens dans ma présence parce que tu m'aimes et que tu veux me le dire? Est-ce que tu m'aimes? Un manque d'amour est aussi coupable qu'une vie de péché. Repens-toi, dira le Seigneur, d'où tu es tombé. Parce que finalement, le manque d'amour aussi, c'est produit la chute et te met dans une situation de chute devant moi. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et je vais terminer en disant, le Seigneur désire maintenant que nous prouvions notre amour. Et dans cette histoire de ce moment où Pierre va se repentir, il faut aussi qu'il fasse preuve de cet amour. Il faut qu'il témoigne de cet amour. Premièrement, pour prouver son amour, il faut que dans son cœur, il soit prêt à obéir et à accomplir le plan de Dieu. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Tu m'aimes, Pierre? Oui, tu le dis. À ta réponse, eh bien, maintenant, je te rappelle la mission à laquelle je t'ai appelé. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est statique dans le cœur. Un sentiment qui est établi, Seigneur, je t'aime, mais il y a une preuve. L'amour nécessite aussi un engagement, une décision. Et même le Seigneur dira, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors il faut que tu sois prêt aussi à obéir et à te soumettre jusque dans la mort. Le Seigneur a même ce jour-là indiqué que Pierre allait mourir, et que Pierre allait mourir en martyr, et qu'il allait mourir dans le service. Et aussi, l'amour, c'est être tourné vers l'autre. Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde dans lequel nous sommes, les gens ont beaucoup de problèmes dans leur vie de couple, beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que l'amour est tourné vers eux, vers le plaisir qu'ils vont pouvoir prendre de l'autre, vers les avantages qu'ils vont pouvoir recevoir de l'autre. Et vous savez, il y a toutes sortes d'histoires. Je me rappelle un jour cette femme que j'avais côtoyée, qui m'a dit, vous savez, il m'est arrivé un drame dans ma vie de couple. Et cette dame me disait, il m'est arrivé de traverser un jour une route et j'ai été fauché par une voiture, j'ai été projeté à plusieurs mètres de distance, j'ai été relevé, et je me rappelle cette expression, elle disait, il y avait dans mon corps toutes sortes d'endroits où mes os étaient brisés. J'étais cassé partout, au niveau de mes jambes, de mes bras, de mon bassin, de mon dos, j'étais cassé partout. Les os avaient été coupés à plusieurs endroits, sectionnés à plusieurs endroits. Et quand on m'a relevé, j'étais dans un terrible état. J'ai été hospitalisé pendant des semaines et pendant des mois. Et cette dame de me dire, en plus de ce drame, quand mon mari est venu me voir à l'hôpital, c'était pour m'annoncer qu'il me quittait. Je me rappelle aussi cette personne qui nous témoignait un petit peu de ce qu'elle a vécu dans sa vie lorsque elle s'est retrouvée enceinte. Et que, à la naissance, sont aperçus que l'enfant n'était pas normal. Et cette dame de nous dire,
ce jour-là, mon mari a abandonné notre fille et moi-même. C'est un amour qui veut prendre mais qui ne veut pas donner. Et c'est un amour faux. C'est un amour qui n'est pas vrai. Je me rappelle aussi, parce que ça existe dans notre sens, de cet homme à qui son patron a dit « Eh bien, il faut absolument que tu te prépares à rejoindre notre succursale et aller dans tel endroit. » Et ce n'était pas un changement de ville, c'était un changement de pays. Et cet homme était embarrassé parce que pour lui, il fallait qu'il quitte cette société et qu'il aille dans un autre pays. Il est rentré chez lui et il a dit à sa compagne, chérie, voilà ce que vient me dire le patron. Et cette épouse de lui dire, écoute, tu y vas toi, mais moi je reste ici. Et je te déclare à partir d'aujourd'hui que je te quitte. Alors il est retourné le lendemain à son travail. Il est allé voir son patron et il a dit, écoutez patron, ce n'est pas possible. Ma femme veut me quitter. Et le patron de lui dire, je comprends très bien votre situation, monsieur. Et dans les heures qui ont suivi, il a reçu sa lettre de licenciement. Et quand il est rentré chez lui, sa femme avait disparu. Et il n'avait plus de travail. Histoire vraie. Histoire vraie. L'amour qui prend mais qui ne donne pas. L'amour qui profite d'une situation, mais l'amour qui ne subit pas des situations. Et ce n'est pas de cet amour-là que le Seigneur veut que nous soyons animés. Mes frères et sœurs, quelquefois, il y a peu d'écart en disant « j'appartiens à Dieu parce que le Seigneur me bénit ». J'appartiens à Dieu parce que Dieu me garde. J'appartiens à Dieu parce que c'est la sécurité. J'appartiens à Dieu parce que je vais au ciel. J'appartiens à Dieu parce qu'il me protège de l'ennemi. J'appartiens à Dieu parce que on a 1000 raisons. Mais le Seigneur vient aussi vers nous et nous dire, est-ce que tu m'aimes? Et qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Qu'est-ce que tu vas faire pour me servir? Paie mes agneaux, dira le Seigneur. Paie mes brebis. Et le Seigneur nous invite aussi à réaliser cela. Ce n'est pas un amour qui est dans le cœur, caché, que personne ne voit, que personne n'entend. Mais c'est un amour qui est exprimé aussi. J'ai remarqué quelquefois qu'il y a des chrétiens, ils sont prêts à aimer le Seigneur, mais ils se disent, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Et celui qui est à côté, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Et peut-être que lui risque de... Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci? Arrête de regarder autour de toi. Arrête de promener les regards autour de toi. Aime-moi véritablement. Je vais inviter les musiciens ce matin à venir. On voit dans la parole de Dieu ce texte de l'Écriture aussi où le Seigneur dira dans Matthieu chapitre 25 verset 42, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et en prison et vous m'avez visité. » Et ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » La Bible dit aussi dans l'Épître aux Romains, mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son agapé envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu s'est manifesté alors que nous avions tout pour déplaire, tout pour repousser le Seigneur. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout.
Il est allé jusqu'au bout. Prouve son amour. Et ce matin, nous aussi, chacun pour notre part, nous pouvons nous approcher de lui et lui dire, Seigneur, ce matin, je veux peut-être m'attarder sur ce sentiment que tu désires trouver comme quelque chose de précieux dans mon cœur, un amour vrai à ton égard, un amour droit à ton égard, un amour fidèle, l'amour, Seigneur, que tu vas m'aider à avoir, l'agapé d'en haut, Seigneur, mets-le dans mon cœur. Et ce matin, je veux te dire, avec mes mots à moi, dans ce temps de louange, au moment où, Seigneur, on va aussi, comme Pierre l'a fait avec toi, on va se mettre à table ce matin. On va se mettre à table ce matin, on va prendre le repas. Et Seigneur, en prenant ce repas, je veux aussi me rappeler cette scène de Pierre avec toi. Et Seigneur, je veux vraiment aussi te dire ce matin, je t'aime. Je suis venu t'apporter ce je t'aime.